Gloire à Jésus. Donc, je disais, nous sommes en train de parler de réveil spirituel, mais on a rajouté personnel, parce que, comme je disais hier, les choses que Dieu veut pour nous, pour son Église, il les a d'abord voulues pour nous individuellement. Et on ne peut pas parler de réveil de l'Église, ou bien de réveil simplement, si on ne parle pas du réveil personnel, parce que ce qui caractérise la pérennité du réveil en lui-même, c'est le réveil des individus, réveil personnel. Parce que Dieu peut donner à son Église le feu, mais ça signifie pas que quand on va à l'Église, on est en feu. Si c'est ça le réveil, alors que c'est que ce n'est pas vraiment un réveil, parce que ce qui caractérise le réveil, c'est le fait que les hommes et les femmes soient passionnés de l'Esprit de Dieu, aient la soif des choses d'en haut, comprennent les réalités du royaume, aient un désir ardent de voir la volonté de Dieu se faire sur la terre comme au ciel. Ils commencent à vivre le ciel sur la terre. Ils commencent à présenter Dieu dans toute sa puissance, dans tout son amour, dans toute sa gloire, et ils le font quotidiennement. C'est une période qui est marquée par un retour à Dieu, ce qui était loin de Dieu, par de fortes conversions, par une démonstration d'esprit et de puissance, par la manifestation des signes, des prodiges et des miracles. Ceux qui sommeillaient, qui étaient loin de Dieu, reviennent à lui, et ceux qui n'étaient pas du tout à lui, qui étaient morts, reviennent à la vie. C'est ça le réveil. Et je disais hier qu'on parle de réveil parce que justement, il y a un état de sommeil spirituel, déjà un état de mort spirituelle qui est caractérisé par l'absence ou bien la séparation d'avec Dieu. Et Satan le fait par le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, chaque fois qu'il y a péché, il y a séparation. Le moyen par lequel Satan utilise pour nous séparer de Dieu, c'est en introduisant le péché dans la vie d'un homme. Et je dis le péché, là, c'est comme un virus, c'est comme une maladie dans le corps de l'homme va pousser l'homme, comme le corps de l'homme commence à réagir négativement à la maladie jusqu'à conduire à la mort. Le péché, il fait pareil. Lorsqu'il est consommé, la Bible dit, il conduit à la mort. Il conduit à la mort. Il conduit à la mort. Et il y a un deuxième état où les personnes ne sont pas nécessairement mortes, c'est-à-dire elles ont Jésus, mais elles sont dans la routine. Elles sont dans la routine, elles sont dans l'habitude, elles ne font pas plus que ce qu'elles devraient faire pour Dieu. Elles sont statiques, elles font le strict minimum, parfois même le strict minimum n'est plus fait. Elles se contentent de ce que de partir à l'église, de venir à la maison, de leur statut de chrétien comme un titre. Être chrétien, ce n'est pas un titre, c'est une vie. C'est une vie. Et le réveil spirituel, c'est une vie. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque jour est un jour de réveil. Donc, il n'y a pas cette vie-là où je suis un chrétien, je sais que je suis un chrétien, mais voilà, je vis ma vie. Et puis voilà quoi, j'ai acquis le titre comme une nationalité. Et puis maintenant, je peux vivre ma vie. C'est pas ça, être chrétien, c'est pas une nationalité. Ce n'est pas un nom de famille. C'est une vie. On se maintient dans la foi. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez, vous l'aurez. Dans Hébreu, il dit, si vous demeurez dans la foi que nous professons.
il y a un besoin de se maintenir dans ce que tu as confessé. Quand tu dis je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à Jésus, je suis passé de la mort à la vie, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a un besoin constamment et quotidien de se maintenir dans cette foi. On se maintient dans la foi de Dieu. C'est pas un acquis. On se maintient. Ma prière, c'est que rien ne t'éloigne de l'amour de Dieu. Rien. Rien ne t'éloigne de l'amour de Dieu. Satan utilise le péché, il utilise la distraction, il utilise la stagnation et toutes ces choses pour nous mettre dans un état de sommeil. Et souvent, les gens dorment parce que, comme il est dit dans le livre de Matthieu, les vierges folles et les vierges sages, on dit comme l'époux tardait à venir. Elles dormaient. Parfois, des gens dorment parce qu'ils se disent que Jésus ne vient pas maintenant. Ils se disent que voilà, le retour de Jésus, c'est pas maintenant. En fait, ils dorment parce que ils n'ont, ils ont perdu l'urgence du retour de Christ, l'urgence des intérêts du royaume. Ils ne voient plus l'intérêt de prier, de chercher Dieu, de parler de Jésus, parce qu'il n'y a plus d'urgence. L'appétit pour les choses de Dieu n'est plus. Quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, il n'a plus, il ne fait plus les choses de Dieu avec empressement. C'est plus urgent. Vous savez, dans les besoins de l'homme, il y a des besoins qui sont naturels. Mais parmi les besoins naturels, il y a des besoins qui sont urgents. C'est-à-dire, il y a des besoins avec lesquels on ne lutte pas. Vous voyez, manger comme ça, tu peux lutter avec ça pendant un temps, mais pas tout le temps. Aller aux toilettes, tu ne peux pas lutter avec ça pendant longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, ton corps va commencer à réagir. Dormir, tu peux lutter avec ça pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, tu vas devoir succomber à ce besoin. C'est ça. Le besoin de Dieu est dans le cœur de l'homme. On ne peut pas lutter avec ça pendant longtemps. Celui qui arrive à lutter contre les besoins de Dieu, c'est il est mort ou il dort parce que ce n'est que lorsque on est mort qu'on ne réagit plus. Il y a des personnes qui ne réagissent plus. Est-ce que les choses de Dieu te font réagir, te font bouger? Comment tu réagis quand tu es face à la prière, quand tu sais qu'il y a un programme de prière? Comment tu réagis quand tu vois quelqu'un dans le péché? Comment tu réagis quand tu vois les âmes en train de se perdre? Comment tu réagis quand quelqu'un te raconte c'est un problème qu'il a? Quelle est la passion avec laquelle tu abordes les choses de Dieu? Les morts ne réagissent pas. Ils sont insensibles. Ceux qui sont vivants, au contraire, réagissent. Que Dieu restaure ta sensibilité pour les choses de Dieu. Que Dieu restaure ta sensibilité pour les choses de Dieu. Il y a plusieurs choses qui, qui confirment le fait qu'on a besoin de réveil spirituel personnel. Je dis, quand on est dans le péché, on a vraiment besoin de Jésus. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes dans Éphésiens. Il y a plusieurs choses. Le fait d'être séparé de Jésus par le péché, vivre constamment dans le péché ou vivre de temps à autre dans le péché, c'est la preuve que tu as besoin de réveil spirituel. Mais il y a un signe majeur que je veux partager avec nous. Et je vais juste m'attarder sur ça parce que c'est très délicat. Très souvent, on assimile le réveil spirituel à l'effusion de l'esprit. Et je suis d'accord avec vous. La manifestation des dons spirituels, des signes, des prodiges et des miracles, l'esprit de la prophétie et toutes ces choses qui rentrent dans le cœur de l'homme. Et les hommes commencent à aspirer à ces choses et surtout à vivre ces choses. C'est très bien. Mais il y a un signe majeur qui, lorsque vous allez le remarquer dans votre vie,
vous saurez que vous avez urgemment besoin de réveil spirituel personnel. Urgemment. Quand vous verrez ce signe, s'il faut que vous alliez en retraite, s'il faut que vous reconsidériez vos voies, s'il faut que vous vous arrêtiez à un moment donné, vous avez urgemment besoin de réveil spirituel quand vous allez remarquer ce signe. Et ce signe, c'est lorsque vous perdez la passion, le goût, l'engouement, l'urgence quotidienne de la parole de Dieu. Est-ce que je peux répéter ça? Quand vous allez voir votre cœur se détacher ne serait-ce qu'un peu de l'envie et le porte vers la parole de Dieu, sachez urgemment, 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 urgemment que vous avez besoin de réveil spirituel. Parce que l'un des premiers signes qui prouvent que quelqu'un a commencé à mourir, a commencé à sommeiller, a commencé à s'éloigner de Dieu, c'est la parole de Dieu. Satan va d'abord t'éloigner de la parole de Dieu. Je sais quelqu'un qui va chuter dans pas longtemps. Je reconnais quelqu'un qui ne va pas tenir longtemps dans la tentation. Je reconnais quelqu'un qui ne va pas se maintenir dans les grâces de Dieu. Je reconnais quelqu'un qui ne va pas vivre les prophéties et les promesses de Dieu sur sa vie. Je reconnais facilement cette personne quand je la vois passer un jour, 2 jours, une semaine, un mois, sans être proche de la parole de Dieu. Je reconnais quelqu'un comme ça. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Jean 1. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Elle était la lumière du monde. En elle était la vie. En elle était la vie. En elle était la vie. Elle était la lumière. Je reconnais quelqu'un qui a commencé à aller dans les ténèbres quand il est loin de la parole de Dieu. Je reconnais quelqu'un qui est mort quand il est loin de la parole de Dieu. Parce qu'en elle, il y a la vie. Elle est la lumière. Alléluia. L'un des signes urgents que tu as besoin de réveil. Et c'est ton indicateur phare au quotidien. Combien tu es pressé quand il s'agit de la parole de Dieu. Quelle importance tu donnes à la parole de Dieu au quotidien? Dis-moi. Et puis je saurai à quel niveau tu es dans ta spiritualité. Avant de manifester les dons, avant de parler en langue, avant de prier, avant de prophétiser, tu dois avoir un désir ardent de te rapprocher quotidiennement de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il compare le pain à la parole. Pourquoi? De même que la nourriture et le pain est vital pour le corps, pour se maintenir en vie. La parole de Dieu est bien plus que vitale. C'est une nourriture. Et je disais, quand la Bible dit que quelque chose est une nourriture, il ne faut pas le prendre sous une forme imagée. Ce n'est pas une image. Quand la Bible dit que la parole de Dieu est une nourriture, ce n'est pas une image, c'est vraiment une nourriture. Oui. Souvent, à force de prendre tout comme des images, on a perdu le sens et la puissance de la parole de Dieu. Ce qui est spirituel, pas ce qui est illusoire. Ce qui est spirituel, c'est pas ce qui est incompréhensible. Le spirituel est tangible. Le spirituel est matériel. La preuve, la parole s'est faite chair. La chose la plus spirituelle qui existe a pris une forme physique. Donc, si tu t'attends à voir quelque chose de spirituel, n'attends pas forcément de fermer les yeux. Le monde spirituel n'est pas le monde de l'imagination. Tu peux répéter ça? Le monde spirituel n'est pas un monde imaginaire. Beaucoup ne, ne savent pas que, en considérant les choses physiques, ils sont spirituels. Daniel dit, il ne va pas manger les mets du roi. Et on a compris que c'était un acte spirituel qu'il faisait. Pourquoi? Parce que être spirituel, ce n'est pas d'abord fermer les yeux, voir des imaginations dans son esprit. Le spirituel est tangible. La plus grande dimension de la spiritualité, c'est quand les choses du ciel, les choses invisibles,
prennent une forme physique. Donc, si tu veux voir Jésus, il y a des gens qui ont demandé à voir Jésus. Vous n'allez jamais le voir si vous l'attendez de le voir dans les songes. Si vous pensez que votre plus grande révélation de Jésus sera dans les songes, alors vous n'allez pas voir Jésus. C'est que vous allez voir les plus petites manifestations de Jésus. Tous ceux qui ont déjà voulu voir des anges, je parle aux gens qui veulent être spirituels. Si la plus grande manifestation des anges que vous voulez voir, c'est de voir dans une vision et quelqu'un avec beaucoup de lumière, alors vous n'allez pas les voir. Si c'est ça votre désir. Je parle à quelqu'un qui dit, je veux voir le Saint-Esprit physiquement, parce que le Saint-Esprit est une personne. Si ton plus grand désir de voir le Saint-Esprit, c'est de le voir en esprit, tu vas rater les manifestations de l'Esprit de Dieu, les plus tangibles. On peut voir le Saint-Esprit physiquement. Ce qui est spirituel, la plus grande dimension de la spiritualité, c'est quand les choses deviennent tangibles, 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 matérielles, matérielles. Je prie que tu deviennes spirituel. Il dit, par la foi, nous reconnaissons que les choses spirituelles, les choses physiques émanent des spirituels. Tout ce que vous voyez physique est spirituel, en fait. Parce que tout ce qui est physique a une source spirituelle. Je referme la parenthèse. Mais voici, vous saurez que vous avez besoin urgemment de réveil spirituel quand vous êtes loin de la parole de Dieu. Quand vous n'êtes plus passionné par la parole de Dieu. Et je parle d'une passion qui doit être dans notre cœur quotidiennement. Je ne parle pas d'une routine. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Et c'est une nourriture. Donc, tu vois quelqu'un qui n'a pas envie de manger, tu sais que dans quelques jours, il va commencer à s'affaiblir. C'est simple. Tu vois quelqu'un qui n'a pas envie de manger, tu sais que dans quelques jours, il va commencer à s'affaiblir. Je sais ta parole de mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il y a un niveau de péché dans lequel tu es affranchi à cause de la parole de Dieu que tu mets dans ton cœur. Et c'est simple. Tu es faible, tu es vulnérable au péché parce que tu n'es pas proche de la parole de Dieu. Tu te rapproches de la parole de Dieu juste quand tu as besoin de solutions. Il y a une vie constante que tu dois maintenir qui va faire que le péché est faible au-devant de toi, qui va faire que tu ne succombes pas à la tentation, qui va faire que tu es tout le temps en feu pour Dieu. C'est ta proximité avec la parole de Dieu. Voici, nous sommes dans Psaume 1, verset 1, que vous connaissez très bien. Psaume 1, verset 1. Psaume 1, verset 1. Vous connaissez? On peut lire ça? On peut lire ça. Je sais que tu as ta Bible. Je sais que tu as ta Bible. On peut lire ça. Heureux l'homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand vous voyez quelqu'un qui a commencé à avoir de telles habitudes, il a commencé à mourir, il a commencé à vivre un sommeil spirituel, c'est quelqu'un qui certainement va s'éloigner de Dieu ou qui a commencé à être loin de Dieu. La Bible dit il ne marche pas selon le conseil, d'abord, c'est-à-dire il ne prête pas l'oreille à un type de conseil qu'on appelle le conseil des méchants. On sait que quelqu'un va tomber, va chuter, va être loin de Dieu, ou bien qu'il est loin de Dieu, parce qu'il écoute. Parce qu'il écoute. Ceux qui veulent être chrétiens et puis pouvoir écouter d'autres choses, là. Ils ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Là où on te trouve, là, nous donne beaucoup d'informations sur ce que tu es en réalité. Il y a des gens qui ont pris l'excuse de Jésus marcher avec les gens de mauvaise vie pour commencer à marcher avec les mauvaises compagnies eux aussi. Bravo à vous. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Marcher avec Dieu demande de se séparer de beaucoup de choses. Ceux qui veulent
faire un pied dedans, un pied dehors, vous allez vous compromettre. Maintenant, regarde où on le trouve. Il dit, au verset 2, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il trouve son plaisir. Il trouve son plaisir. Il trouve son plaisir. Ça lui plaît. Ça lui plaît. Voici ce qui caractérise le réveil spirituel personnel. Et même le réveil spirituel. C'est que les hommes commencent à trouver leur plaisir dans autre chose, dans rien d'autre que la parole. Le plaisir dans la parole. Le plaisir. J'insiste sur le plaisir. Pourquoi? Parce que l'une des choses qui pousse un homme à s'éloigner de Dieu, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Le jour où Satan a tenté Adam et Ève, il dit, la Bible dit, elle a regardé le fruit, elle a vu qu'il était bon à la fois à regarder et certainement bon à manger. Plaisir. Plaisir. Satan nous va t'envoyer tes plaisirs pour t'éloigner de Dieu. Le monde spirituel fonctionne comme ça. Quand Dieu veut gagner ton cœur, il envoie des choses qui te font plaisir. Là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Les esprits arrivent à attirer les hommes à eux par le moyen du plaisir. Oui, il dit, il y a dans le cœur de l'homme le désir de la chair et le désir de l'esprit. Les deux s'opposent entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc la chair a des propositions, l'esprit a des propositions, et les deux émettent des désirs. Maintenant, toi, tu décides de te plaire dans l'un ou dans l'autre. Il dit, fais de l'éternel tes délices. C'est-à-dire, tu dois apprendre à te plaire, à te satisfaire dans la parole de Dieu en Jésus. Jésus doit être ta satisfaction. Il y en a qui n'ont pas encore, qui sont pas encore arrivés à ce stade où Jésus leur satisfait. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu es chrétien, mais tu dois aussi, voilà. Ils sont en mode, c'est vrai que oui, c'est vrai que tu es chrétien, mais tu dois aussi. Si être chrétien ne suffit pas pour définir tout ce que tu dois être, il y a un problème. Si avoir le Saint-Esprit ne suffit pas pour définir tout ce que tu dois être, il y a un problème. 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 Tu dois te plaire. C'est quoi qui fait ton plaisir en fait? Tu dois te plaire dans la parole de Dieu. Tu dois te plaire. Tu dois te plaire. Tu trouves son plaisir dans la parole de Dieu. Est-ce que tu te plais dans la parole de Dieu? Est-ce que tu te plais? Est-ce que ça te fait plaisir d'être en contact de la parole de Dieu? Ou bien c'est une corvée pour toi? Ou bien c'est juste une routine pour toi? Ou bien c'est quelque chose que tu fais en passant? Regardez ce que David dit ici. Psaume 119, verset 20. Quelqu'un peut lire ça? Psaume 119, verset 20. Mhm. Oui, Psaume 119, verset 20. Je lis la version Silver, oui, c'est bon. Oui, vas-y. Ok. Donc, Psaume 119, le verset 20 nous dit ceci. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Waouh, waouh. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Waouh. Mon âme, dans ma version, on dit mon âme est rongée par le désir qui le porte vers ta parole. Voici comment on connaît quelqu'un qui est en train de vivre un réveil spirituel. Il brûle constamment du désir qui le porte vers la parole de Dieu. Il brûle constamment du désir qui l'amène vers la parole de Dieu. Le désir de connaître les lois de Dieu. Le désir de connaître Dieu dans sa parole. Le désir de chercher Dieu dans sa parole. Le désir d'entendre la parole de Dieu constamment. C'est ça le réveil spirituel. Il parle à quelqu'un.
Pas les rafirassi, là-bas. Mon âme est rongée. Il y a un désir en toi. Il y a un désir en toi. Est-ce que tu as soif de Jésus, de sa parole au quotidien? Il dit il est heureux quand son plaisir est trouvé dans la parole de Dieu. On est dans une génération où on lit la Bible seulement les dimanches. Je vais vous dire la vérité. Si vous suivez la tendance des réseaux sociaux, vous allez de moins en moins être proche de Dieu. Parce que les choses sur les réseaux sociaux, les algorithmes, même sur les réseaux sociaux, sont en sorte que quelqu'un ne peut pas passer plus de 30 secondes devant un contenu. Vous avez remarqué ça? Quand quelque chose dure plus de 30 secondes, ça commence à te lasser. Ça commence à te lasser. Et une telle génération ne peut pas connaître Dieu. Parce que tu peux pas me dire que tu as regardé une vidéo de 30 secondes où quelqu'un parlait de Jésus. Et puis voilà, tu as écouté la parole d'aujourd'hui. Tu es en train de te tromper à toi-même. Il y a des gens qui pensent que ça suffit quoi, dans la journée, quoi. On dit, tu dois lire au moins un verset biblique par jour. Donc, il y a des applications qui envoient les versets là. Ils prennent ça, ils voient le verset, ils partagent les statuts, puis voilà, ils ont fait leur journée. Écoute-moi, est-ce que tu te plais? Tu dois te plaire dedans. Ce n'est pas quelque chose que tu fais genre juste en passant. Même pour manger physiquement, tu prends ton temps. Une génération qui croit connaître Dieu en ayant regardé une vidéo TikTok d'une minute. Tu connais pas Dieu. Regardez les statistiques des vidéos, vous allez voir. Tu mets une vidéo de 2 minutes, 3 minutes, tu vas regarder le pourcentage de visionnage. Tu vas voir que c'est les 30 premières secondes seulement que les gens regardent. Ça te voit. Mais ils vont écrire en bas Amen. Faites du mal à Guy. Tu les vois écrire Amen. Homme de Dieu, tu as raison. Mais ils n'ont pas regardé. 30 secondes. Et puis ils sortent avec un désir de maîtrise. Ils pensent qu'ils ont maîtrisé. Une telle génération ne peut pas connaître Dieu. Parce que vous allez appliquer la même chose avec Dieu, avec Dieu. 30 secondes. Et puis pour vous, ça va vous suffire. Je vous dis la vérité, hein. On est honte, nous. Lire un verset biblique par jour, ça va pas vous aider. Cette histoire de non, au moins un verset par jour, il vous dit la vérité. Cette fois-ci, on est honte, nous. Ça va pas vous aider. Cette histoire de gens, j'ai lu mon verset du matin, j'ai lu mon verset du soir. Ça va pas vous aider. Soyons honnêtes, ça ne va pas vous aider. Si vous n'avez pas de discipline concrète en ce qui concerne la parole de Dieu, il dit qu'il la médite jour et nuit. Si vous ne trouvez pas votre plaisir dans la parole de Dieu, excusez-moi, vous n'allez pas grandir avec Jésus. Comment on sait que quelque chose intéresse quelqu'un? On regarde le temps que la personne passe sur cette chose. C'est simple. Comment on sait que quelqu'un est intéressé par quelque chose? Je sais que tu es intéressé par le salut à cause du temps que tu vas passer autour de ce salut. Ne me dis pas que tu aimes Dieu si tu ne peux pas passer du temps avec lui, dans sa parole. Tu es en train de te tromper. Tu te trompes en fait. Tu ne peux pas dire que tu aimes le football et puis tu n'as jamais regardé de match de football. Moi, comme ça, je sais que j'aime pas le foot. Dans le sens où je joue au foot. Je vois souvent des vidéos de foot. Mais je ne regarde pas. De toute façon, les gens sont passionnés pour dire Real, Barça. Je ne fais pas ça. Pourtant, ma soeur, elle peut vous dire, j'ai fait un centre de formation de football. Donc, je joue au foot. Mais je ne peux pas me tromper aujourd'hui pour te dire que je suis passionné de foot. Je peux plus te dire ça. J'aime, c'est intéressant, je joue de temps en temps. Quand je peux. Mais je ne peux plus me mentir à moi-même pour me dire que je suis passionné. Parce que je sais que je ne suis pas passionné. Les choses qui me passionnent, tu vas me trouver dedans quotidiennement. Tu ne peux pas me dire que tu es passionné de Dieu, de la parole de Dieu. Et puis, la dernière fois que tu as lu la Bible, c'était il y a 2 mois.
Ou bien quand ils ont fait la projection à l'église. Tu te trompes. Mon âme est rongée par le désir. C'est une urgence que tu as dans ton cœur, constamment, constamment, pour la parole de Dieu. Voici comment tu sauras que tu es en train de vivre un réveil spirituel. C'est pas juste une routine, un désir de connaître. Voici comment c'est un chrétien qui a commencé à grandir. Il a beaucoup de questions. La Bible est trop vaste. Vous avez fini de comprendre les mystères de Dieu. Pourtant, vous avez d'autres passions, vous avez d'autres plaisirs. Il y en a qui peuvent s'asseoir pour regarder des vidéos de make-up pendant longtemps. Il y en a qui peuvent regarder les influenceurs qui sont en train de parler de leur story time pendant longtemps. Et puis ils vont venir vous raconter ça comme si c'est eux qui avaient vécu. Ce que tu fais est bien, c'est que tu apprends à trouver ton plaisir, mais tu trouves ton plaisir dans la mauvaise chose. Et le problème avec ça, c'est que tu deviens ce dans quoi tu passes beaucoup de temps. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir la force de lutter contre le péché? Tu te plais dans quelque chose d'autre. En elle, il y avait la vie. Si tu ne passes pas du temps auprès de la vie, tu es en train de mourir. Oh Jésus. Tu es en train de parler à quelqu'un, il trouve son plaisir. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il n'y a pas plus grand signe de réveil spirituel que ça. Et ne vous trompez pas, si vous n'êtes pas passionné par la parole de Dieu, faites des retraites. Faites des retraites. Allez en retraite. Dis Seigneur, redonne-moi le désir. Allez en retraite. Faites des veillées de prière où vous prenez la Bible, vous décidez de lire tout un livre. Vous décidez de lire tout un chapitre toute la nuit. Et on va faire cet exercice tout à l'heure. Avant de terminer, je vais donner l'instruction. Soyez passionné. Si vous sentez que vous avez commencé à être loin de Jésus, loin de la parole de Dieu, vous n'avez pas envie de la parole de Dieu constamment. Si vous savez que ce désir n'est pas urgent dans votre cœur, arrêtez tout. Partez en retraite. Prenez un temps de jeûne jusqu'à ce que ce désir revienne. C'est pas normal. C'est une mauvaise chose. C'est comme si tu n'avais pas eu envie de manger pendant 3 jours, 4 jours. Tu as perdu l'appétit. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Le fait que tu n'aies pas envie de boire de l'eau pendant 4 jours, 5 jours, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas normal. Écoutez-moi, un homme spirituel, un homme même, c'est pas normal qu'il ait envie de, qu'il soit loin de la parole de Dieu pendant plus d'une journée. C'est dangereux. C'est pas normal. C'est-à-dire que tu es en train de faire quelque chose qui est contre nature. Il faut qu'il y ait une urgence. Que le Saint-Esprit restaure dans ton cœur l'urgence de la parole de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit le Saint-Esprit. Il restaure dans ton cœur l'urgence de la parole de Dieu. L'urgence de la parole de Dieu. L'urgence de la Amen. parole de Dieu. L'urgence Amen. de la parole de Dieu. Amen. Toutes les personnes que vous avez trouvées faire des exploits sur la terre ici, même les gens que vous lisez dans la Bible, les personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, que Dieu appelait ses amis, ce sont des personnes qui gardaient ses commandements. Ce sont des personnes qui étaient proches de la parole de Dieu. Et je disais que c'est même un principe avec lequel Dieu lui-même il fonctionne. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dieu lui-même ne fait rien sans sa parole. Fils, trouve pour moi le passage. Il dit, il a élevé sa parole au-dessus de lui. Il a élevé Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même se conforme à sa parole? Hmm. Dieu ne fait rien sans la parole. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu fait tout conformément à la parole. Si vous trouvez quelqu'un qui réussit dans ses voies, c'est quelqu'un qui a donné une grande importance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, là, ce n'est pas une succession d'écritures. Ce n'est pas un livre. C'est, c'est Jésus. Je sais que quelqu'un a commencé à être loin de Dieu quand il n'a plus de passion pour la parole. Comment je sais ça? Parce que la parole, c'est Dieu.
Donc, si tu penses que tu es en train de vivre la vie chrétienne là comme ça, normalement, mais que tu identifies dans ta vie, euh, tu n'identifies pas ce désir d'être proche de la parole de Dieu, ne te trompe pas. Tu as besoin de réveil spirituel. Il ne faut pas se tromper. Toutes les personnes que je connais qui ont eu une passion pour Dieu, qui ont, à un moment donné de leur vie, été passionnés pour Dieu, voici le signe majeur. Ils ont eu une très forte envie d'être proche de la parole de Dieu. Qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas. Ils ont eu soit envie de l'écouter, soit envie de la lire, soit envie de la méditer, soit envie de la comprendre. Mais il y a toujours eu une passion pour la parole de Dieu. Jésus a dit à, à Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour peu. Elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Et la bonne part dont il parlait là, c'était être au pied du maître et puis écouter. C'est ça la bonne part. En quoi tu trouves ton plaisir? En quoi? En quoi? Si vous êtes arrivé à un stade où vous n'arrivez pas à définir vos plaisirs autour de la parole de Dieu, il y a un problème. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas avoir de loisirs. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas faire le sport. Je ne dis pas qu'un chrétien n'a pas le droit d'aimer la cuisine. Tu as le droit d'avoir toutes les passions que tu veux. Tu as le droit d'avoir toutes les passions que tu veux. Mais si la Bible, la parole de Dieu, ne te passionne pas au point de vouloir passer du temps devant elle constamment, si ça ne te passionne pas, tu es en train de te tromper. Comme les Ivoiriens disent, tu fais du mal à qui? Si la parole de Dieu ne t'excite pas, pas plus que tes loisirs, il y a un problème. Il y a un problème. Je vous dis la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas quelque chose d'illusoire. C'est pas quelque chose d'illusoire. C'est quelque chose de tangible. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, quand on goûte à la parole, on est rassasié. Écoutez-moi, ce n'est pas une image. Je ne sais pas comment vous dire ça. Sa parole est une nourriture. C'est doux de goûter à la parole de Dieu. Il y a un plaisir au Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a déjà expérimenté ça? Il y a un plaisir dans la parole de Dieu. Il y a un plaisir. Est-ce que tu as déjà lu la Bible au point de trouver plaisir? Ça te dérange. Même parfois, même tu es en classe, tu as envie de prendre ta Bible et puis prendre un verset. Vous n'avez pas encore été addict à la Bible, au Jésus. Vous n'avez pas encore été addict. Comme quelqu'un qui est addict aux réseaux sociaux. Il a juste envie de prendre son portable et puis aller scroller. Écoutez, il y a un niveau où tu es addict. Tu te suis pas en train de te retrouver dans la Bible. Tu es en train de lire. Oh Jésus. Est-ce que ma génération peut vivre ces choses? Tu connais que l'addiction aux réseaux sociaux. Tu es là comme ça, puis un verset te vient dans la tête. Tu as envie de le comprendre. Tu vas, tu prends la Bible, tu cherches, tu lis, puis tu commences à avoir des informations. Et puis, tu continues à vivre ta journée. Et puis, un autre verset vient. À un moment donné, il m'arrivait un temps où, et il m'arrive ce temps, tout le temps, où c'est difficile pour moi de prier. À peine je ferme les yeux, j'ai envie de dire des paroles à Dieu. Il n'y a que des paroles qui viennent à moi. Que des versets bibliques. Que des versets bibliques. J'ai que envie de réfléchir à un verset. Et souvent, je suis là comme ça, puis il y a au moins 15, 5, 10, 15, 20 versets qui sont là, sur lesquels j'ai envie de réfléchir. Et ça me tombe au point où je ne peux pas prier. Vous n'avez pas connu Dieu. Vous n'avez pas connu la passion qu'il y a dans la parole de Dieu. Oh Jésus, aide ma génération. Aide-nous. 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 Shaka pali. Kubuluwangu. Sewake. Kapatela. Kwabunga walega. Sateleva. Shaka devara. Palia. Monka TV. Vous connaissez Satan qui vient vous tenter avec les mauvaises pensées. Vous n'avez pas connu l'Esprit de Dieu qui vous envoie les propositions. Le Saint-Esprit qui vous fait des propositions. Vous n'avez pas encore connu la, la- la passion qu'on a pour l'Esprit de Jésus et pour sa parole. L'homme ne vit pas de pain seulement. Il vit de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Toute parole. En elle était la vie. Il y a une fille dedans.
Il y a une vie dedans. C'est doux. C'est doux de manger la parole de Dieu. C'est doux. C'est une nourriture. C'est une nourriture. Tu fais du bien à l'esprit, à l'âme, même au corps. Jésus. Que Dieu reste dans notre cœur. La passion pour sa parole. Que Dieu reste dans notre cœur la passion pour sa parole. Amen. Addict à la parole de Dieu. Au point où c'est difficile de faire une seule journée. Et si vous êtes attentif à votre corps, vous allez voir qu'il ne supporte pas d'être proche, d'être loin de la parole de Dieu. Vous allez vous déranger comme si vous avez péché. Si vous avez la culpabilité qu'on a quand on a péché, là. La même chose vous arrive quand vous êtes loin de la parole de Dieu pendant un jour. Quelqu'un a déjà vécu ça? Tu te sens dérangé quand tu n'as pas lu ta Bible, quand tu n'es pas loin. Il faut que tu sois exposé à la parole de Dieu constamment. Si ça ne te dérange pas, alors tu es mort. Tu es devenu insensible. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit donne dans le cœur de l'homme la passion pour sa parole. Et j'ai déjà enseigné ça ici, je le répète. Il y a plusieurs interactions qu'il faut avoir avec la parole de Dieu. On va lire, on va lire 1 Jean, 1 Jean 1. Ce sont des choses que vous connaissez, mais qu'il faut appliquer. 1 Jean 1, tu peux m'aider? 1 Jean 1, Mhm. verset 1. Ok, je lis toujours dans la version Semeur. Nous Mhm, vous annonçons le message de celui qui est la vie. mhm, Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons mhm, entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons mhm. contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Amen. Amen. Je vais lire, je vais lire la version Louis II. Mhm. Il dit ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. Concernant la parole de vie. Il dit, nous avons entendu des choses, nous avons vu des choses, nous avons contemplé ces choses, nous les avons touchées, mais ce sont des choses concernant la parole de vie. Dans votre interaction avec la parole de Dieu, il y a plusieurs niveaux d'interaction avec la parole de Dieu qui vont vous donner de vivre certains résultats. Le premier niveau de la parole de Dieu, c'est le fait de l'entendre. Il dit comment est-ce que ils vont se convertir si personne si ils n'entendent pas la parole de vie, la parole de vérité, l'évangile. Il faut que nous puissions entendre. Donc le premier niveau, c'est d'entendre la parole de Dieu. Donc dans ton quotidien, il doit y avoir un système qui est mis en place, en sorte que tu entendes la parole de Dieu. Soit par des messages sur Internet, soit par des vidéos, comme je disais. Ça, c'est le premier niveau, hein. Mais à l'église, si tu veux, peut-être en discutant avec un ami, mais tu dois constamment entendre, 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 entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu. La parole ne doit pas s'éloigner de ce qu'on appelle de tes oreilles. Premièrement, la parole ne doit pas s'éloigner de tes oreilles. Donc tu dois entendre constamment la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours.
Donc, il y a un besoin de prêter l'oreille, d'écouter, d'écouter, d'écouter. Constamment, tu dois écouter. Dans Proverbe 1, il dit, écoute, écoute mes instructions. Je veux déverser mon esprit sur toi. Écoute, 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 écoute. L'une des choses majeures qui caractérisent un réveil spirituel, c'est quand les hommes commencent à écouter, écouter. Ils sont attentifs à la parole de Dieu. Écoute. Deuxièmement, la parole ne doit pas s'éloigner de tes yeux. La parole ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Donc, toujours dans Proverbe 4, Proverbe 4, verset 20, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Verset 21, il dit, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, le premier niveau, c'est l'oreille. Tu dois écouter, écouter, par tous les moyens. Deuxième niveau, c'est tes yeux. On a dans Proverbe 4, hein, prenez et lisez, vous allez voir comment c'est puissant. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça signifie quoi? Que tu dois lire constamment. La parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Tu dois la lire constamment. Tu dois la lire constamment, quotidiennement. Donc, la seule fois où tu lis la Bible, ça ne peut pas être pendant la projection à l'église. C'est impossible. Ça ne peut pas être quand tu vois le statut de ton frère sur un verset, sur ton verset préféré. C'est impossible. Tu dois avoir les yeux constamment dans la parole de Dieu. Tu dois la lire. Je parle à quelqu'un. Au verset 21, toujours, il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Donc ici, il y a un désir de garder la parole dans le cœur. Je vais revenir sur ça. Garder la parole dans le fond de ton cœur. Et chacune de ces interactions a un avantage. Un avantage. Mais regarde ce qu'il dit au verset 22. Il dit car, il explique pourquoi il faut faire ces choses. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et même la santé pour leur corps. Est-ce que vous savez l'impact que la parole de Dieu a sur votre corps? Il y a des gens qui tombent malades parce qu'ils ne sont pas proches de la parole de Dieu. C'est la vie et la santé. La parole de Dieu donne la santé. Et je parle de quelque chose de physique. Je ne pas de donner une image. Comme vous aimez les images. C'est la vie. La parole de Dieu donne la santé. C'est ce qui est écrit ici. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Le fait de garder tes oreilles près de la parole de Dieu, tes yeux dans la parole de Dieu, de garder la parole dans ton cœur, ça va te donner la santé. Ce n'est pas une image, c'est quelque chose de vrai. Les gens ne veulent pas lire la Bible. Ils veulent comme souvent les médecins font là, ils veulent des ordonnances. Il faut leur dire, voilà, pour ce genre de problème-là, pour régler ça, tu dois faire 2 jours de jeûne et puis tu dois lire le livre des psaumes. Quand tu leur dis ça, ils sont contents. Pendant les 2 jours, ils vont jeûner. Pendant les 2 jours, ils vont lire le jeûne. Et puis ils vont attendre à ce que le problème s'en va. Si c'est comme ça que vous voulez chercher Dieu, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu sait qu'après ces 2 jours, vous allez l'abandonner. Donc, il va faire exprès de durer la maladie. Comme c'est la maladie que tu veux et qui te pousse à le chercher, il va faire exprès de durer. Il y a la vie dans la parole, il y a la santé. Et je vous parle de quelque chose de physique. La santé divine, la santé physique dont on parle là, on l'obtient en méditant la parole. Est-ce que vous avez connu un tel Dieu? Il dit, euh, mon fils, donc toujours dans le proverbe, mon fils, retiens mes paroles. Donc, il y a un besoin de mémorisation de la parole de Dieu. Tu dois garder la parole dans ta mémoire. Tu dois l'écouter quotidiennement par les enseignements. Tu dois la lire quotidiennement. Tu dois la retenir. Tu dois retenir les versets bibliques. Tu dois retenir la parole de Dieu. Tu dois penser à des versets bibliques. Tu dois avoir dans ta mémoire des versets bibliques que tu peux dire. Tu dois retenir. Le jour où Satan est venu tenter Jésus, vous avez vu avec quoi il a résisté. Il n'a pas dit, attends, j'arrive, mais pas mon portable. Il avait ça en mémoire. Parce qu'il y a certaines oppressions que tu vas vivre là. C'est la mémoire.
Le Saint-Esprit, il dit, quand il sera venu, il vous rappellera. Donc, il va ramener la parole à ta mémoire pour t'aider. Il dit, garde la parole dans ton cœur. Ça, on le fait par le moyen de ce qu'on appelle la méditation. La méditation. Quand tu lis la parole de Dieu, tu t'attardes sur elle, tu l'acceptes dans ton cœur, tu réfléchis à elle pendant longtemps, elle commence à se déposer comme un poids dans ton cœur. Méditer, réfléchis, c'est ce que je disais. Tu réfléchis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans vos temps de prière, mais moi, dans mes temps de prière, je réfléchis à la parole de Dieu. Je réfléchis. Quand tu pries en langue. À un moment donné, tu fais silence, tu réfléchis à la parole de Dieu. Ou bien parfois, même pendant que tu es en train de prier, tu réfléchis à la parole de Dieu. Tu réfléchis. Un verset, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça signifie? Et si vous avez connu le Saint-Esprit, voici comment il va fonctionner avec vous. Il va vous envoyer des propositions comme ça. Psaume 119, verset 11. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, afin de ne point pécher. Ceux qui gardent les paroles dans le cœur, c'est eux qui ne pêchent pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où le péché vient à toi, là, ce n'est pas ta volonté qui fait que tu résistes à ça, hein. Vous avez remarqué ça? Ta volonté ne suffit plus. Ton éducation ne suffit plus. Les conseils que tes parents t'ont donnés ne suffisent plus. Non, c'est pas ça qui va suffire. Ton bon sens ne suffit plus. Ta raison ne suffit pas pour lutter contre le péché. Il faut que ce soit quelque chose qui est fort, qui est dans ton cœur. Quelque chose qui est profond dans ton cœur. La haine du péché vient du fait que tu as assimilé assez la parole de Dieu au point où elle est assise dans ton cœur. Et quand le péché vient, tu n'envisages même pas le faire. Parce que ton âme ne prend pas plaisir à ça. Il a dit à Josué que le livre de la loi ne se lâche point de ta bouche. Médite le jour et nuit. On a quand même besoin de garder dans le cœur. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc l'autre interaction qu'il faut avoir avec la parole de Dieu, en plus de l'écouter, en plus de la regarder dans la parole de Dieu, en plus de la contempler, la regarder avec admiration. C'est ça, contempler. Regarder la parole de Dieu avec admiration. Est-ce que vous êtes en admiration devant certains passages bibliques? Moi, il y a des versets bibliques qui me font tressaillir. Tu dois retenir. Donc la parole ne doit pas se l'année de ta mémoire. Tu dois retenir les versets bibliques. Retenir les versets bibliques. Apprenez à retenir. Ce qu'on faisait en l'école le dimanche, là, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour tout le monde. Tu dois la méditer, donc la garder dans ton cœur constamment. La méditation, c'est quoi? Tu fais passer la parole de ta mémoire à à, à ton cœur. Donc tu lis et puis tu réfléchis. Tu réfléchis à la parole de Dieu et puis tu décides de l'accepter. Tu réfléchis et puis tu en tires des leçons. Tu réfléchis, tu en tires des leçons. Donc ça signifie que, donc ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, je vais conformément à la parole de Dieu. Voici comment on fait. Et quand ton cœur est rempli de ça, les actions vont suivre. Il dit, l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc tu vas commencer à proclamer la parole de Dieu. Tu vas commencer à prier par la parole de Dieu. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est proclamer la parole dont notre cœur abonde. Tu vas commencer à adorer Dieu, proclamer les paroles de Dieu. Et ça, tu dois faire ça au quotidien. Si tu fais toutes ces choses quotidiennement, tu vas voir que tu vas commencer à vivre la vie de Dieu. Mais encore une fois, ça doit être une passion. Tu dois trouver ton plaisir dans ces choses. La lecture quotidienne, tu dois avoir ton plan de lecture de la Bible. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Tu dois avoir... Comment tu as décidé de lire la Bible cette année-là? Chaque jour, je lis le Nouveau Testament. Je décidé de finir le Nouveau Testament dans ce mois-là. Ou bien dans 2 mois, dans 3 mois. Lis toute la Bible. C'est pas une alternative. Chaque matin, je me lève, je lis un psaume. Chaque nuit avant de dormir, je lis comme ça. Chaque début de mois, je lis le livre des Proverbes. Chaque week-end, je lis ça. Tu dois avoir ça. En plus de ce que tu écoutes, en plus des sujets qui t'intéressent, où tu dis, bon, je vais faire des recherches dans la parole de Dieu sur l'amour. Je vais faire des recherches dans la parole de Dieu sur le Saint-Esprit. Je vais faire des recherches dans la parole de Dieu sur le prophétique, si vous voulez.
Mais si tu es passionné par quelque chose, ça sera l'objet de tes recherches, de tes investigations, l'objet quotidiennement. C'est ce qui va prendre quotidiennement tes pensées. Tu vas méditer, tu vas vouloir comprendre. Voici comment on reconnaît quelqu'un qui est en train de vivre un réveil spirituel. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Psaume 119, verset 16, David dit, je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. David était l'homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il chantait bien. Non. C'est pas parce qu'il donnait, il écrivait bien. Non. C'est pas à cause de ces psaumes qu'il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Non. Parce que le cœur de Dieu est orienté vers sa parole. Quand Dieu trouve quelqu'un qui aime sa parole, Dieu l'aime. Psaume 119, verset 24. Tes instructions font mon plaisir. Ce sont mes conseillers. David prend conseil auprès de la parole de Dieu. Regardez sa prière. Fais-moi comprendre la voie de tes décrets et je méditerai sur tes merveilles. Psaume 119. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Enseigne-moi la voie de tes prescriptions. Psaume 119. Voici le psaume avec lequel on va prier toute cette journée. Voici notre sujet de prière. Psaume 119, verset 36. Voici notre sujet de prière. Et notre instruction de la journée, c'est de lire le psaume 119 toute la journée. Jusqu'à ce que la journée termine, tu dois avoir lu le psaume 119. Et même si tu veux, tu dois le lire très souvent. Moi, je le lis chaque week-end. Bon, ce week-end, cette année, j'ai arrêté un peu, mais je vais reprendre chaque week-end. Parce que j'ai dit à Dieu que mon cœur soit poussé vers ta parole constamment. Je ne veux pas oublier que c'est la chose la plus importante. Psaume 119. Le temps que tu as fini de lire ce psaume, là, tu as retrouvé ta passion pour Jésus, pour la parole de Dieu. Parce que c'est pas long, c'est juste 176 versets. C'est pas long. Est-ce qu'on peut prier? On va prier avec le psaume 119, verset 36. Tu peux lire ça? Yes, yes. Je, je prends cette fois-ci la version Louis Prends-lui, II. prends-lui second, oui, c'est plus simple. Hmm. Ok, donc Psaume 119, le verset 36 nous dit ceci. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Continue. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi Mhm. vivre dans ta voie. Alléluia. Amen. Waouh. Ça, c'est une prière qu'il faut faire chaque jour. Hmm. Pousse mon cœur. Dans Second 21, il dit pousse mon cœur. Pousse mon cœur. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. On veut son plaisir dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il y a un moment dans la vie où on arrive et puis on est passionné pour la parole de Dieu. C'est ça le réveil. Il dit pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Il y en a qui ont envie d'avoir l'argent jusqu'à ils oublient la parole de Dieu. Il y en a qui ont envie de plaisir sexuel jusqu'à ils oublient la parole de Dieu. Il y en a qui ont envie de se distraire jusqu'à ils oublient la parole de Dieu. Il y en a qui ont envie, d'abord, je m'ennuie jusqu'à. Ils ont envie de se distraire jusqu'à ils sont vers les loisirs bizarres. Le vrai profit se trouve dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Verset 37, il dit détourne mes yeux de tout ce qui est sans valeur. Il y a trop de distractions autour de nous. Trop de distractions. Trop de distractions. Voici le sujet de prière d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur, pousse mon cœur vers tes instructions. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Est-ce que tu peux prier comme ça pendant 2 minutes? Allez, Incline rapide. mon cœur vers tes préceptes et non Merci, vers Jésus. le gain.
Pas les références. Détourne mes yeux de la vue Les des choses références qui vaines disent. et Et tu fais-moi peux vivre. prier sincèrement? Je suis pas les références. Seigneur, oriente mon cœur vers ta parole. Mm, Mandele vera sebe. mm, Oriente mon cœur vers ta parole. Oriente mon cœur vers ta parole. Pousse mon cœur vers tes instructions. Prions le mm. Seigneur. Chalevera. Mante kaba. Pour les Père, que je trouve mon plaisir dans ta parole. Anseleko, Que je trouve mon de plaisir dans même ta parole. prière de David. Manteleveka. Incline mon cœur à ta parole. Mandelevera. Incline mon cœur Ravelera vera. vers ta parole. Clevera si c'est vache. Aide-moi vivre dans tes voies. Clefani kava. Aide-moi de trouver plaisir Clevera de. dans tes écritures. Clevera De zevera. trouver mon plaisir dans ta parole. Mante kabalia. Lisi kafali. Chaque jour, trouver mon plaisir. Ungawadewa. C'était balea. Je veux me plaire Trouver dans mon ta parole. plaisir dans ta parole. Je veux me plaire dans ta parole. Je veux me plaire dans tes Chandele de préceptes. Je Varosete. veux me plaire dans tes préceptes. Je veux me plaire dans ta parole. Je veux me Kaparada. plaire dans tes préceptes. Je veux me plaire en toi. Je veux me plaire en toi. Je veux me plaire dans ta parole. Je pousse mon cœur vers ta parole. Qu'au quotidien, j'ai une soif, un désir, une envie d'aller vers ta parole. Soit de la lire, de l'écouter, de la contempler, de la toucher. Il y a un moment donné où la parole devient matérielle. Jésus, donne-moi la soif. Donne-moi la soif. Et de mon Donne-moi la cœur et tes soif. préceptes. Donne-moi la soif. Donne-moi la soif. Je Donne-moi la prie soif. chaque jour. Donne-moi la soif. Que Tu mon cœur, inclines mon mon cœur vers désir, se tourne vers sa parole. moi de prendre Ô Pierre a plaisir dit, à à qui ta irions-nous? Tu as la parole de la Fais-moi vie. vivre dans Tu as tes les paroles de la vie. Tu as les paroles Accorde-moi la de grâce de la ne pas me vie. Tu détourner as les de toi. paroles de la vie. Tu as les paroles de Ce la vie. sang, Tu as les c'est paroles loi de la vie. Tu as les que tu paroles as de la vie. établi au-dessus de toi, Bakata la bakatouche. qui représente en fait le socle La vera sete de la vera. vie chrétienne. Pandele vera. Ramba Ple Père, vera sete accorde-moi vera. la grâce. C'est que pas. Est-ce que Je quelqu'un peut être prie sincère comme ce David. matin? Est-ce que quelqu'un peut être Incline sérieux mon ce cœur matin? vers tes préceptes. Ce que tu demandes à Dieu, c'est la meilleure chose que tu puisses lui demander. Incline mon cœur vers Pousse tes mon cœur préceptes. vers ta parole. Pousse mon cœur vers ta parole. Fais-moi vivre dans ta voie. Pousse mon cœur. Incline mon cœur vers Incline ta mon parole. cœur vers tes Mets dans préceptes. mon cœur le désir, le désir, Incline mon cœur. le désir de ta parole. Aide-moi de Le désirer désir, d'abord ta le parole, désir, plus le que toute désir chose. de ta parole. Le désir, le désir, Désirer ta le parole plus que désir toute chose. de ta parole. Mon kawalewa, sakumwangu, chateweke, Incline mon cœur vers tes katawamba la préceptes. kuade, pantelebeka, lepaka. Que ce ne soit pas Incline une mon cœur corvée, vers tes que ce ne préceptes. soit pas une routine, que ce ne soit pas juste une habitude, mais que ce soit une Incline vie. mon cœur vers Oh, tes l'homme préceptes. vivra de la parole. L'homme vivra de la parole. De même, tu te Incline mon lèves, cœur tu vers tes penses au petit préceptes. déjeuner. À midi, tu penses au déjeuner. Fais-moi Le vivre dans soir, tu penses au dîner. que Tu penses chaque même au jour, goûter. Tu penses même je sois à poussé grignoter. vers les Oh Écritures. Jésus, que toutes ces choses soient dans ta Que je vie. sois Au poussé petit vers les déjeuner, Écritures. le matin, à midi, le déjeuner, une En nourriture tout temps et en consistante. tout Le lieu. soir, le dîner, les rats, sitakaba, kouteve, Que le katele, désir même de ta grignoter. parole De remplisse temps en mon temps, cœur. tu goûtes à quelque chose. Chaque jour Oh, de que la 7 ans. parole de Dieu soit dans mon quotidien. Et je fais Jésus, cette donne-moi prière cette pour passion chaque pour jour. ta parole, cette passion pour ta Le parole. Je désir de ta pense à la parole parole de Dieu remplit mon cœur. constamment. Je pense à la parole de Dieu Je deviens constamment. passionné La des Écritures. rafata. Que tu deviennes addict à la parole de Dieu. Accorde-moi Que je la devienne grâce addict, de addict, connaître addict, cette dimension. addict. Je ne peux pas passer une journée, Je suis 2 jours, addict à ta 3 jours, parole. 1 minute. J'ai envie de prendre mon téléphone et lire la Je Bible. suis J'ai envie de addict. prendre mon téléphone et lire la Bible. Chalera, Kateleve, C'est la Satevede, demande de mon cœur. Katalabaka. Mes désirs se portent vers la parole. Mes S'il te désirs plaît, se portent vers la parole. Mes désirs se portent vers la parole. Mes accorde-moi la désirs grâce. se portent vers la parole. Mes désirs se portent vers la parole. Seigneur, Incline mon cœur vers incline tes mon cœur vers ta parole au nom de Jésus. Incline mon cœur vers tes préceptes. Incline mon cœur vers ta parole. Incline mon cœur vers ta parole. Incline mon cœur vers ta parole. Andele Incline kopari, mon cœur vers ta parole. Incline orandos, mon cœur vers ta parole. dos, Incline mon cœur vers ta parole. kopando sintakando, Incline mon cœur vers ta parole. lerando Ce que zokenda. tu es en train de demander à Dieu, c'est quelque chose de sérieux et d'important. Alors que tes mains sont sur ton cœur, je prie.
Saint-Esprit, merci pour la parole de vie que nous recevons ce matin. Nous voulons trouver notre plaisir dans ta parole. Enseigne-nous la voix de la parole de Dieu, la voix de tes préceptes, de tes commandements, de tes lois. Incline nos cœurs vers ta parole. Donne-nous un désir ardent de lire, de regarder, de contempler, de méditer, de proclamer et surtout d'appliquer la parole de Dieu au quotidien. Il dit comment le jeune homme rendra-t-il pu son sentier en se conformant d'après la parole de Dieu. 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 Que cette journée, que cette semaine, que ce mois, que cette année soit l'année où tu expérimentes toute la plénitude de la parole de Dieu. Amen. Que tu ne sois jamais autant passionné par la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir à 18 h, voici le sujet de prière avec lequel on va encore prier. Le même sujet de prière. Psaume 119, verset 36 à 37. Et ce soir à l'intercession, pendant les 1 heure, on va faire ça. On va lire que le psaume 119. On va lire que le psaume 119. On va lire tous les 176 versets, mais on va prier avec le psaume. Je vais dire à mon fils Isaac on va fonctionner comme ça. On lit, on prie, on lit, on prie. Et ça, c'est un secret que moi j'ai utilisé. Fils, tu peux arrêter l'enregistrement. Laisse-moi dire ça et puis arrête. C'est un secret que j'ai utilisé pour pouvoir faire de longues prières. Tu prends le psaume 119. Si tu n'arrives pas à prier longtemps, tu n'arrives pas à faire de longues prières, tu prends le psaume 119. Tu lis, tu pries, tu lis, tu pries, tu lis, tu pries. Tu pries selon ce qui est écrit. Faites les exercices, vous allez voir. Au minimum, vous allez prier 1 heure de temps. Même si vous lisez seulement. On va faire ça ce soir. Et c'est un des secrets pour lire, pour prier longtemps. Tu lis par exemple les 5 premiers. Au verset 5, il dit que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Et puis tu pries. C'est ton sujet de prière. Seigneur, que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Et puis tu pries, tu pries, tu pries en langue, tu pries, tu pries. Après, tu continues encore. Tu continues jusqu'à. Au verset 8, il dit, je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Et puis tu pries, tu pries. Seigneur, je veux respecter tes prescriptions. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Puis tu pries. Verset 11, il dit, je sais ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher. Si vous faites ça, vous allez vous surprendre. Vous avez fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, en train de prier, juste avec le même son. Il y a des sujets de prière dedans spécifiques même pour vous. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un secret que je te donne. Tu peux faire ça constamment dans ta vie. Souvent, quand tu es là, tu n'as pas envie de prier, tu commences par le psaume 119. Tu prends, tu lis, tu pries, tu pries, tu lis, tu pries, tu lis, tu pries. Au moment où tu vas voir, tu as fait 1 heure, 2 heures, la passion maintenant est là. Et puis tu commences maintenant à adresser tes sujets. Tu commences à prier. Tu commences à prier pour d'autres sujets, intercéder pour certaines personnes. Mais souvent, tu sens la lourdeur, tu n'arrives pas à prier là. Tu commences par ça. Le temps que tu vas finir ça, tu vas voir comment ton esprit est en feu et en flamme pour prier. Est-ce que je donne un secret utile à quelqu'un ici? Que Dieu nous bénisse ce matin. Dieu nous bénisse ce matin. On peut arrêter? Non, moi, je vais prier. Je prie pour toi. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as reçue ce matin.